bébé chimpanzé récupéré par l'ONG Conserve Congo est remis à l'Institut congolais pour la conservation de la nature le vendredi 18 septembre au jardin zoologique de Kinshasa, en présence du coordonnateur de la CITES RDC. Adams Kassinga, président de l'ONG Conserve Congo, a exprimé les raisons et motivations qui les animent à agir dans la lutte contre le trafic illicite des espèces de la faune. Notre motivation reste la même. Pendant les 5 dernières années, on ne fait qu'appuyer notre partenaire direct, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et comme on l'a dit dès la fondation de notre organisation, l'État c'est nous. Et si l'État doit faire quelque chose, nous en tant que public, en tant que société civile, nous devons accompagner l'État car l'État à lui seul, il ne peut pas faire grand-chose. Et c'est ainsi que nous nous sommes mobilisés dès le commencement pour dire que nous allons appuyer l'État à combattre le trafic illicite des espèces fauniques. On continue. Juste cette année, on a pu réaliser 11 arrestations et on a pu sauver à peu près 6 animaux, inclus une dizaine de perroquets gris et je crois 4 à 5 primates, grands singes. Donc nous continuons à nous battre comme d'habitude, mais cela ne s'arrête pas seulement à sauver les animaux, nous devons aussi amener les coupables devant la justice parce que ce que nous faisons c'est en rapport avec la loi, surtout la loi 14/003 de 2014 qui est claire et qui dit que quiconque brise cette loi mérite une sanction. Et c'est ainsi que nous sommes dans un état de droit, comme le dit notre chef de l'État. Nous profitons de ce phénomène-là d'état de droit pour amener les suspects devant la justice et que justice soit rendue. Selon les explications des trafiquants, le plus grand, il est venu de l'Issala et les plus petits, ils ont dit que ça vient de Dongo, tous de la forêt équatoriale. Donc ils ont effectué un grand voyage tout au long du fleuve jusqu'à arriver ici. Et le comble est que pour chaque animal, grand singe qui arrive à Kinshasa, il y a 5 qui sont morts en cours de route, soit de fatigue, soit de maladie, soit de faim. Ils viennent dans des conditions où ils doivent être clandestinement transportés et ainsi ils subissent des conséquences néfastes et la plupart d'eux n'arrivent pas à arriver à destination. Donc les 2 que vous voyez, ce sont des vrais survivants. Et c'est une fierté pour nous de sauver la richesse naturelle de notre pays. Et c'est ainsi que nous sommes venus aujourd'hui pour remettre à qui de droit ces animaux qui nous appartiennent tous en tant que Congolais. Mais la personne qui est en charge, c'est le ministère de l'Environnement et du développement durable par le biais de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Je crois que le profit qu'on peut y tirer, c'est le jour où nous allons nous rendre compte que le trafic illicite des espèces fauniques devient une chose du passé. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ça ne fait que s'amplifier. Et c'est pourquoi nous continuons à nous impliquer. Beaucoup de gens souffrent de l'ignorance. Ils croient que quand on parle de la richesse du pays, on ne parle que des minéraux, on ne parle que des immeubles et tout ce qui est visible. Mais cette faune, cette flore, une bénédiction des dieux, comme l'a dit le coordonnateur de la CITES, beaucoup de gens ne savent pas sa valeur. Si nous ne prenons pas soin de ce que nous avons, dans 5-10 ans, nous allons nous retrouver que nos petits-enfants vont commencer à aller ailleurs pour aller voir ce qui était naturellement chez nous, dans des cages en Chine et autres pays. Et on n'aimerait pas faire cela. Donc, parmi nos motivations, c'est de faire en sorte que nos petits-fils puissent voir ce que nos grands-parents nous ont légué. Sinon, ça sera une irresponsabilité de notre part. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Il y a un bonus pour tout celui qui pourrait dénoncer quelqu'un qui détient, qui vend ou qui achète des espèces intégralement protégées. Veuillez appeler la radio, la chaîne de télévision et on vous fera quelque chose de bien. Le directeur du jardin zoologique de Kinshasa n'a pas caché ses sentiments pour cet acte combien louable. En tout cas, ce sont les impressions d'admiration parce que c'est une opportunité que Conserve Congo
que nous remercions en passant, nous a accordé afin que notre jardin soit repeuplé. C'est une façon aussi de combattre le langage des gens des trottoirs qui disent qu'au jardin, il n'y a pas d'animaux. Donc déjà, depuis la période de confinement, nous avons amené un babouin saisi, quelques perroquets verts. Et aujourd'hui, nous amène vraiment 2 chimpanzés. Notre jardin est enrichi et nous sommes dans la joie. Parce que nous avons le matériel didactique qu'il faut. Il y a des élèves qui viennent, il y a des visiteurs qui viennent. Donc, ils peuvent vraiment savoir faire la différence entre les chimpanzés qui viennent de l'est du pays et de l'ouest du pays. Augustin Koumbi, coordonnateur de la CITES RDC, a exprimé son regret sur le comportement de certains concitoyens qui continuent à briser la chaîne trophique et a encouragé Conserve Congo pour son engagement. La première impression, c'est la tristesse. La tristesse de voir comment nos compatriotes congolais ne comprennent pas que ces espèces-là sont un don de Dieu pour la RDC. Et qu'on ne peut pas les garder n'importe où. On ne peut pas jouer n'importe comment avec ces espèces. Parce que vous voyez, ces espèces-là, les chimpanzés, qu'on appelle Pantrocodites, sont les espèces intégralement protégées en République démocratique du Congo et à travers le monde. Annexe 1 de la CITES. Donc on ne peut pas les garder n'importe comment. Et puis ces espèces, comme elles partagent presque le même patrimoine génétique avec nous les humains, à 98%, peuvent véhiculer des maladies. Vous voyez aujourd'hui avec le coronavirus et tout ça, ces espèces peuvent véhiculer des maladies. On ne peut pas les garder n'importe comment. Et malheureusement, il y a ces continuent même de les manger. De les manger, et comme les cas comme ça, de les vendre. C'est ça la tristesse. Ça vraiment, c'est une tristesse de voir que nous devons faire mieux pour sensibiliser la population. Mais la joie, parce que ces espèces n'ont pas quitté, n'ont pas franchi la frontière. N'ont pas franchi la frontière grâce à la collaboration, vous voyez là-bas, entre Conserve Congo, qui a aidé l'Institut congolais pour la conservation de la nature à récupérer ces espèces, et qui a facilité la récupération de ces espèces. Donc là, c'est une joie de voir que, voilà, cette fois-ci, la RDC n'a pas exporté illégalement. Donc on a freiné l'exportation illégale. Donc c'est ça la joie. Mais la tristesse est toujours là parce que nous craignons demain ou après-demain. D'ailleurs, il y a d'autres qui ont été saisis à Mwanda. Qui ont été saisis à Mwanda. Et nous assistons à une hémorragie du commerce illégal des grands singes, particulièrement les chimpanzés. C'est ça encore la grande tristesse. Alors la réponse, c'est que nous allons demander que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Contre les trafiquants illégaux qui sont aux arrêts. Comme je l'ai dit, il y a les auteurs identifiés sont aux arrêts. Donc pour nous, nous attendons que la justice puisse appliquer la rigueur de la loi. Que la justice puisse bien dire les droits pour appliquer ce que prévoit la loi. Nous ne voulons pas voir des sanctions fantaisistes. Quelqu'un qui touche à un chimpanzé comme ça, une espèce intégralement protégée. La loi prévoit une servitude pénale de 5 à 10 ans. Donc là, c'est 5 à 10 ans. Donc nous voulons également vivre l'état des droits environnementaux. Que même nos magistrats puissent se sentir vraiment sensibilisés pour appliquer la rigueur de la loi à ses auteurs, co-auteurs et complices, qui qu'ils soient, quel que soit leur rang et où qu'ils se trouvent, qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. Ça, c'est vraiment ce que l'Institut congolais pour la conservation de la nature demande. Demande au pouvoir judiciaire de l'accompagner. De l'accompagner pour décourager. Parce que si ces gens-là ne sont pas découragés, ils vont continuer toujours à faire du n'importe quoi avec ces espèces. Vous comprenez? Ces espèces-là font partie de ce qu'on appelle les dons dédiés à la RDC, donc les ressources naturelles.
les ressources naturelles, on ne peut pas seulement parler de minéraux. Même ces espèces-là, ces espèces ont un rôle dans les écosystèmes. Ces espèces doivent exister et nous devons nous mobiliser. Nous appelons le pouvoir judiciaire à se mobiliser de la même manière qu'il se mobilise pour protéger les deniers publics de l'État, dont les auteurs sont sévèrement punis, ou les auteurs de corruption, ça également. Vous savez la valeur de cette espèce. Je ne peux pas donner les prix ici parce qu'on ne peut pas les vendre. Mais d'abord, la valeur intrinsèque de ces espèces. Donc les auteurs doivent être condamnés, les auteurs des actes de commerce illégal doivent être sanctionnés sévèrement. Sévèrement, et nous en appelons à une sanction sévère. C'est quoi? Nous sommes devant la justice pour attendre ce que la justice fasse son travail. Signalant que les chimpanzés sont protégés par la Convention CITES et figurent à l'annexe 1.